Je m'appelle Judith Pargamin et je suis la directrice du musée d'histoire naturelle de Lille. Le musée a fermé au public le 1er avril 2024. Depuis, on est dans toute une phase préparatoire du chantier, comme vous le voyez derrière moi. On vide ici une partie des collections dans les espaces. Le projet de rénovation du musée, c'est quelque chose dont on rêve depuis des décennies. Le premier point, c'est qu'on a toujours considéré que cette salle était un petit peu petite pour montrer toute la richesse et la diversité des collections. Et voilà, on avait envie d'avoir plus d'espace pour pouvoir avoir des nouveaux discours, présenter plus de collections, une plus grande diversité de fonds dans les espaces. Et puis aussi parce que le bâtiment, il a un peu plus de 120 ans maintenant. Et il mérite une petite rénovation. Il y a plusieurs axes dans ce projet de rénovation. Il y a évidemment un premier aspect qui est une mise aux normes du bâtiment, où on va travailler l'enveloppe pour avoir un bâtiment qui va perdre moins de chaleur. Ensuite, il va y avoir un aspect où on va retravailler les circulations dans le bâtiment. Aujourd'hui, quand nos visiteurs viennent, entre l'accueil du musée et cette salle, ils sont obligés de passer à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis le dernier aspect, c'est un aspect de nouveaux espaces d'exposition, nouveaux espaces de programmation aussi, qui vont permettre de multiplier les propositions que le musée fait au public. Je m'appelle Véronique Esquieux et je suis chef de projet rénovation au musée. J'assure la coordination du projet, c'est-à-dire qu'au sein du musée, je fais le lien avec les équipes, mais aussi, et c'est la partie aussi la plus importante, c'est le lien en interne avec nos collègues des services techniques, notamment qui travaillent avec nous étroitement sur le projet de rénovation, et d'autres services de la ville de Lille, et avec la maîtrise d'œuvre, avec qui nous travaillons aussi étroitement sur le projet. Donc l'idée, effectivement, nous, quand on a travaillé sur le programme, on a travaillé sur nos besoins, et l'importance après, c'est d'arriver à traduire ces besoins en programme architectural. Par exemple, effectivement, dans le projet, puisqu'aujourd'hui le public rentre rue Gosselet, mais l'ensemble du public ne peut pas rentrer par cette rue-là, puisqu'on a des marches. Donc il y avait tout un travail, et dès le stade du concours, les architectes ont proposé effectivement la possibilité que l'ensemble du public rentre par cet espace-là en rabaissant le niveau du sol. Et il y a eu un travail très approfondi et très important en interne avec l'ensemble des collègues finalement qui avaient des compléments à nous faire sur cette fonctionnalité. Avec l'architecte, on a vraiment eu des temps de travail en redessinant ensemble les espaces. C'est un travail d'équipe complet. C'est-à-dire que ce projet, de toute manière, il ne peut exister que parce que l'ensemble des services, avec leur expertise, leur connaissance du terrain, leur connaissance des publics, leur connaissance des collections aussi, qui est nécessaire pour arriver à la bonne réalisation du projet de rénovation. Par rapport à l'espace actuel que les visiteurs connaissent, on aura une nouvelle salle d'exposition temporaire qui va être 2 fois plus grande que l'actuelle, qui va nous permettre de porter des expositions bien plus ambitieuses. On aura aussi un nouveau lieu de programmation, une salle qui va s'appeler le Forum, et où les gens pourront à la fois venir assister à des rencontres, des débats, des conférences. Et puis il y aura aussi un espace plus laboratoire où les gens pourront faire des expériences, mettre un petit peu la main à la pâte avec l'équipe de médiation du musée. Et puis un nouvel espace d'exposition qui s'appelle le Nichoir, qui va être une exposition pour les bébés, les 0-3 ans, où les tout petits pourront découvrir les sciences naturelles à leur niveau, éventuellement en marchant à 4 pattes par terre, et commencer à découvrir le monde. Et puis enfin, dans cet espace, l'actuelle salle d'exposition temporaire que les visiteurs connaissent bien va devenir un nouvel espace pour présenter les insectes vivants qui avant étaient ici derrière moi dans cette grande salle, et puis une nouvelle salle pour faire des ateliers aussi. Donc ça va être encore de nouvelles propositions pour le public. Donc, je m'appelle Olivier, je travaille au musée depuis 17 ans et depuis 6 ans à la régie. Donc, mon travail en tant que régisseur, en tout cas sur le projet, c'est la gestion du déménagement des collections. Donc, c'est moi qui coordonne les équipes du prestataire, les équipes en interne, pour que tout se passe au mieux, parce qu'il y a beaucoup de surprises dans ce genre de projet. Là, on est sur un projet de grande ampleur, de déplacement d'énormément d'objets. On a entre 400 000 et 500 000 objets au musée. Donc, ça part
de la micrométéorite en passant par l'insecte jusqu'à l'éléphant. Dans le cadre de la rénovation du musée, on a choisi de faire partir une partie des collections. Et une fois que cette partie de collection sera partie chez un prestataire, sera stockée chez un prestataire, dans un entrepôt extérieur, on aura toute une partie du musée qui sera disponible pour les travaux. Alors du coup, pour déplacer cette première partie des collections, on a choisi l'aile centrale du musée. Dans cette partie, il y a beaucoup d'objets sensibles au parasitisme. Ça veut dire que c'est des objets qui peuvent se faire attaquer par des mites, par des entraînes, par des tas d'insectes. Le parasitisme, c'est inhérent aux collections. Donc on a choisi, pour être serein pendant la durée de stockage, de faire une anoxie de grande ampleur qui touchera tous les objets sensibles au parasitisme. Donc tout ce qui contient du cuir, des plumes, des poils. On a déplacé tous ces objets vers le café-boutique, ici, et on les a installés très serrés dans des étagères, les unes en face des autres, en attendant ce procédé de l'anoxie. Il y a un prestataire qui va faire une bulle au-dessus de ces étagères. Cette bulle est étanche et elle va servir à injecter de l'azote. Cet azote va permettre d'extraire l'oxygène qui est naturellement dans l'air qu'on respire. La durée, c'est 21 jours. Toutes les phases de croissance d'un insecte qui peuvent se dérouler. Donc si on a des œufs, les œufs vont éclore. Une fois que les larves sont visibles, elles meurent parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Les adultes meurent très vite parce qu'ils n'ont plus d'oxygène, donc ils n'ont pas le temps de pondre. Et donc au fur et à mesure, on aura des collections qui seront débarrassées de tout parasite. Alors une fois que c'est terminé, on ouvre la bulle et une fois que cet azote s'est évacué, on peut avoir accès aux collections. Alors on pourrait se dire que maintenant on peut emballer les collections, le prestataire peut s'en occuper. Mais non, pas du tout. Nous on doit vérifier que les objets sont tous présents. Donc on les prend un à un, on en fait une photo. La photo va servir de constat d'état. Donc on aura vraiment un élément de comparaison. Et une fois qu'elles sont débarrassées de tous les parasites, on peut les stocker sereinement dans un entrepôt avec des conditions de conservation idéales. Bonjour, je suis Céline Kwan, responsable du service des publics au musée d'histoire naturelle. Alors nous sommes à la Maison Folie Moulin et plus précisément au sein du musée numérique, puisque ce lieu nous accueille notamment pour diffuser notre visite virtuelle du musée d'histoire naturelle. Nous avons des publics qui sont des habitués du musée d'histoire naturelle, qui sont plutôt des familles, très majoritairement. On a évidemment le public scolaire pour lequel le lien est assez facile à créer et à maintenir. Et puis on a aussi des publics qui sont plus éloignés du musée d'histoire naturelle, pour lesquels on cherche à créer un lien dans les médiathèques, dans les mairies de quartier, à leur rencontre pour leur proposer nos activités. Par exemple, nous avons travaillé sur un nouveau projet qu'on appelle la Chouette Ambassadrice, qui est une malle itinérante qui va présenter un objet de nos collections avec différents aspects autour des sens et qui va aller à la rencontre des différents publics exposés dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux culturels de la ville de Lille, Lomme et Hélène. Et on a aussi un enjeu autour de la petite enfance et de la toute petite enfance, notamment avec les enfants de 0 à 3 ans. Notre objectif, évidemment, c'est qu'ils aient envie de revenir au musée à la réouverture et de découvrir les nouvelles propositions, les nouvelles collections et expositions qu'on va proposer dès que les portes seront de nouveau ouvertes. Alors moi, je m'appelle Marilyn Pladout et je m'occupe de la programmation culturelle au musée d'histoire naturelle de Lille. Mes missions consistent à organiser tous les ateliers, événements qu'on peut proposer donc depuis la fermeture hors les murs. Ça peut être par exemple des ateliers scientifiques, des ateliers créatifs, des conférences, des balades nature. Alors ici on se trouve au mini-lab de la Maison Folie Moulin. Les habitants du quartier de Moulin peuvent venir créer. Avec le musée on propose des ateliers peinture pour les adultes, des ateliers dessin pour les enfants de 7 à 12 ans, des ateliers gravure, des ateliers broderie sur photo aussi. On propose aussi des ateliers scientifiques dans les bibliothèques, donc des petits labos sur plusieurs thèmes différents, les fossiles, les squelettes, la musique, les cristaux. Alors parfois aussi on a l'occasion de co-créer avec des partenaires. C'est ce qui a été le cas pour le projet Animalis Machina, qui était une exposition qu'on a fait en partenariat avec les rencontres audiovisuelles et au Tripostal, où on a pu créer autour de l'exposition qui avait été créée par l'artiste Franck Dion,
proposer avec un atelier scientifique par exemple qu'on a créé, une sensibilisation à la démarche scientifique et une découverte de tout ce qui peut être fait en sciences aujourd'hui autour du bien-être animal. La période de fermeture du musée et le hors-les-murs, c'est aussi un moyen pour nous de continuer à parler de nos collections, à les faire voyager dans les quartiers, mais aussi c'était important pour nous de proposer des choses gratuites pour tous les publics. Pour cette première saison de programmation, on avait par exemple posé nos valises à Moulins. C'est ce qu'on va continuer à faire aussi avec un projet avec le Tire-Laine pour la prochaine saison. On va aussi créer un projet un petit peu plus conséquent à l'île Sud pour la prochaine saison, à la Fabrique du Sud. On va leur proposer de découvrir un petit peu le musée autrement et créer des sortes de petits musées de quartier pendant toute la fermeture du musée. Je m'appelle Benjamin Debruyne, je suis médiateur scientifique au musée d'histoire naturelle et je coordonne le plan culture scientifique de la ville de Lille. Le plan culture scientifique de la ville de Lille, c'est toutes les actions qui se passent avec les écoles de la ville de Lille et des communes associées. Quand le musée est ouvert, ce sont les enfants qui venaient ici dans l'équipement pour visiter le musée et on s'appuyait sur les collections pour pouvoir étayer notre propos, les thématiques. Là, c'est l'inverse, c'est nous qui allons dans les écoles avec des objets pédagogiques qui vont représenter les collections du musée. On va se déplacer dans les écoles avec les triporteurs, parce que c'est pas loin et puis comme ça on est dans une démarche de développement durable. Alors en ce moment, on est en pleine classe de découverte culture scientifique justement sur le thème de l'eau. Et ce matin, nous étions à la citadelle avec les enfants pour aller observer la nature et observer les milieux aquatiques qu'on peut trouver justement à la citadelle. Donc avec les enfants, on a fait des prélèvements dans les eaux de la citadelle. Et cet après-midi, ils sont en train d'analyser les prélèvements, ils sont en train d'analyser toutes les petites bêtes qu'on peut trouver dans l'eau, les arthropodes, les annélides, enfin les vers, les crustacés qu'il peut y avoir dans l'eau qui vont montrer en fait la qualité des eaux. Alors une classe découverte, c'est une classe pendant une semaine, les enfants vont venir, sont en dehors de la classe et vont venir tous les jours faire des activités autour d'une thématique. Là en ce moment c'est l'eau. Alors l'intérêt des classes de découverte, c'est de découvrir des métiers autour des thématiques choisies. C'est aussi de faire découvrir aux enfants la culture scientifique d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus concrète, en fait, et de pouvoir observer, manipuler, expérimenter par soi-même. Même le musée fermé, nos actions continuent et c'est nous aujourd'hui qui allons à la rencontre du public. Ça va devenir plus concret. Il y a quelque chose d'assez magique entre le moment où tout se dessine sur les plans et le moment où enfin les éléments de construction concrets vont vraiment se mettre en œuvre. Même avec un musée fermé, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour préparer le futur musée. On se retrouve prochainement pour découvrir la suite du chantier et d'autres activités de l'équipe.